Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Seigneur, nous t'élevons, toi le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous t'élevons, toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu très saint. Le Dieu souverainement élevé. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Nous voulons t'écouter maintenant, Seigneur. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Jésus est Seigneur, Jésus est roi. Il a le contrôle sur toutes choses. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la maison du Seigneur. Alors nous voici encore ce soir pour poursuivre notre enseignement que nous avions commencé depuis le début de l'année. C'est un oracle reçu du Seigneur. Le temps de réparateur de brèches. Nous sommes en train de lire tout le chapitre 58e d'Ésaïe. Mais en mettant une emphase particulière sur le verset 12e. Où il est écrit ceci, que les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Alléluia. Ils relèveront des fondements antiques. Et on t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. Et nous avons dit ceci, mes frères et sœurs, que cet oracle vient à un moment de turbulence dans l'église corps du Christ. Le Seigneur de gloire voudrait à ce que chacun de ses enfants puisse mettre sa vie en ordre. Il y a des brèches dans notre vie que nous sommes appelés à colmater. Chacun de nous doit reconsidérer ses voies. En passant par le pasteur, les anciens, le diacre, le responsable des commissions et les frères et sœurs en général. Chacun de nous est appelé à s'examiner pour voir là où il y a fissure. Nous avons expliqué c'était quoi les brèches, comment il faut le réparer. Et depuis hier, convaincu par le Saint-Esprit, nous avons fait un constat avec le Saint-Esprit qu'il y a certaines brèches qui se sont faites dans notre vie à partir de ce que nous appelons les blessures intérieures. Souvent, la plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler des blessures intérieures, ils se disent que c'est un enseignement que nous avions
reçus alors que nous venions de nous convertir. Alors que c'est une astuce de l'ennemi qui leur fait croire qu'eux ne sont pas ou ne sont plus blessés. Qui ne sont pas sortis de ces choses, qui ne sont plus blessés. C'est ce que le diable veut. Il est très subtil, le diable. Il se cache toujours derrière beaucoup de choses qui peuvent nous détruire à petit feu. Alors que l'on fait le constat, lorsqu'on voit la réaction de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs pasteurs dans l'exercice de leur ministère, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose à la racine. Ces hommes et femmes ont été blessés. Ils ont cru que c'était fini, alors que tout ce comportement indigeste dont ils sont l'auteur, ils sont l'objet, c'est dû par le fait que quelque part, ils ont été blessés. Tout le monde a na lolenge ya basali babateli pate to ya bato bandeko mingi na lolenge na bango ya kosala pe ya koyanola que bazana ba pota oyo ezokisa bango na bomoi na bango. Ça peut être même dans le domaine politique. La plupart des grands dictateurs que nous avons connus dans ce monde, si vous suivez de plus près leur histoire, c'était des hommes blessés depuis leur enfance. Des hommes qui ont connu une enfance troublée. T'étais blessé. Voilà pourquoi ils réagissent comme ça. Ils sont devenus violents. Ils ont la cachette facile. Ils peuvent trahir facilement. Et quand vous les suivez très bien, le problème sont des blessures intérieures. Les blessures intérieures de nature, même notre façon d'être. Ça change même notre comportement. Nous ne savons pas vivre en harmonie avec nos frères et sœurs dans la société. Il y en a qui se réservent de parler, ils deviennent un peu timides. Il y en a qui sont violents, qui sont colériques. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits, qui pensent qu'on ne les aime pas, on les maltraite. Donc ça change beaucoup de choses. Un homme blessé, il est déséquilibré. Et là, ça constitue des brèches très importantes. Et sa vie est en ruine. Il lui sera difficile de prospérer. Le diable dit oui, celui-là, celle-là, je l'ai eu. Mais quand tu m'as dit je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas, je ne suis pas dans l'occultisme, mais le diable dit chut, quelque part tu es blessé au-dedans de toi. Alors nous avons lu un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, là on nous présente trois parties qui constituent l'être humain. On nous parle de l'âme, du corps et de l'esprit. Et quand nous parlons des blessures intérieures, nous devons localiser en trois. Il faut localiser cela. L'esprit, nous avons expliqué,
C'est cette partie dans l'ombre qui lui permet d'entrer en contact avec la réalité spirituelle. Le corps, nous avions parlé de cette enveloppe composée de chair, de sang et des os. L'âme, nous connaissons tous, c'est le siège des sentiments, des émotions. Et quand on parle de la blessure intérieure, la blessure intérieure n'est pas une blessure sur la peau, sur son front, sur sa tête, mais c'est au-dedans, on dit l'intérieur. Donc ça touche l'âme. Or, nous avions dit que notre vrai nous-mêmes, c'est notre âme. Amen. C'est ainsi que lorsque quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Et la Bible accorde beaucoup d'importance à l'âme. C'est ainsi qu'il est dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, son âme, son âme, son âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors la blessure, c'est dans l'âme. Je reviens à la première blessure. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 30 verset 12. Nous allons lire cela. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Jérémie 30 verset 12. Jérémie 30 verset 12. Jérémie 30 verset 12. Ta blessure est grave. Ta blessure est grave. Peut-être que toi tu ne vois pas cela. Mais il dit ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Et ta plaie est douloureuse. Tu ne peux pas le savoir. Mais Dieu qui voit ton cœur, il se rend compte que cette blessure, elle est grave. C'est elle qui a entraîné beaucoup de choses mauvaises dans ta vie. C'est elle qui constitue un blocage considérable à ton épanouissement. C'est elle qui t'empêche de vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que tu n'as jamais été guéri de cela. Dieu le permettant, plus tard nous parlerons de la guérison intérieure. Ta blessure est grave, mon frère. Oh, ma soeur, ta blessure est grave. Et ta plaie est douloureuse. Nous avions expliqué, on peut être blessé à partir de ça, parce que ce sont des enseignements que nous avions donnés depuis de 20 ans, 25 ans. Et si nous revenons, c'est parce que Dieu le veut. On peut être blessé à partir de sein de sa maman, depuis le fœtus. On peut être blessé à partir de son enfance, de son adolescence, de son âge adulte. Donc ce sont là les différentes époques dans lesquelles l'homme peut être blessé. Nous avions expliqué. Alors, nous parlions de la déception. On n'avait pas fini. Déception dans des fiançailles.
Un jeune homme est venu tout beau devant toi, il se présente et dit, bonjour ma soeur, j'aimerais t'épouser. Mobali moko ya malamu aye liboso na yo alobi ndeko mwasi ngai na sepeli na lingi na bala yo. Comme tu le connais, tu dis, je suis d'accord. Ou laisse-moi le temps d'aller prier. Après cela, tu reviens, tu dis, yes, je suis d'accord. Mais au bout de quelques années, ça change de langage. Souvent, l'on parle d'incompatibilité. Et pourtant, la sœur s'était donnée. Vous savez, les sœurs, quand elles aiment, elles se donnent corps et âme. Au point qu'elles ne peuvent plus écouter même des conseils. Elles se donnent tout entière. Plus que quand ils se donnent pour Jésus. Tu as tellement porté ce frère dans ton cœur. Cela a été connu de tout le monde. On vous voyait monter, descendre. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu rupture. Et cela t'a troublé. Tu as été troublé. Troublé au-dedans de toi. Surtout si le monsieur qui t'a déçu était responsable dans une église. Tu es troublé au-dedans de toi. Comment cela? Peut-être que c'est un frère qui s'est investi aussi dans la vie d'une sœur. Après son voyage, la sœur est restée déconnée. Même ici sur place, il apprend que la sœur est en train de sortir avec d'autres mecs. Touché. Et puis on est troublé. D'autres déceptions, c'est que toutes les fois que tu demandes la main à une sœur, elle se refuse cela. Il y a des frères comme ça. Ils ont demandé la main dans telle église, la sœur a dit non. Dans telle église, la sœur a dit non. Et puis au fait, elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi? Et pourtant, quand tu lui es allé, il était trop sûr de lui-même. Mais avant, hélas, arrivé là, c'est le contraire. La sœur a dit non. Toutes les sœurs, ça peut être 2, 3, 4. Et ça blesse. On peut être blessé. Et là, on va avoir une autre image de sœur. Le langage, vous le connaissez? Non, les sœurs sont matérialistes. Ça change de langage. Elles sont matérialistes. C'est aussi un problème de manque de stratégie. S'il n'y a pas manque de stratégie, c'est que ce ne sont pas tes femmes. Elles ne sont pas destinées. S'il y a des erreurs de ta part, tu dois réparer cela. Chaque fois que tu es à côté de cette sœur ou de ces sœurs, ta bouche, il y a toujours une mauvaise haleine, ça dérange. Ah, frère, on a mon solo. Et quand tu vas demander la main à une telle sœur, après, on va matérialiste. Mais toi, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu es mal propre. Tu es mal propre. Vous savez qu'il y a des frères qui se lavent difficilement. Nous, quand on grandissait, après qu'on ait renoncé à la musique mondaine, parce qu'on avait des habits, au lieu de les porter, ce sont les habits que nous portaient. On s'en est débarrassé. Mais après, on pouvait avoir à peine 3 chemises, 3 pantalons, un pantalon de jean, mais toujours très propre. Mais c'est toutes les sœurs qui voulaient que Gary Kenge soit leur mari. On n'avait pas d'argent. Le problème, c'est qu'on était propre. On ne pouvait pas manquer une chemise blanche. Je vous ai toujours dit ça. On reconnaît un homme propre quand il a une chemise blanche.
Le col de la chemise est toujours propre. Hein? Ça ne coûte rien le savon. Il faut être toujours propre. Vous aimez Dieu, ça va aller. Mais le frère qui est sale, bientôt ce sera la saison sèche. Oh là là, oh là là. Il y a des gens qui vont se laver une fois la semaine. Comment veux-tu que cette sœur-là t'accepte? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas d'abord question d'argent. Hein? Ce n'est pas d'abord question d'argent. Alors on est blessé. Tu as été déçu par un homme. Tu as été déçu par une femme. Et ça t'a blessé. Tu as une autre vision. Ça déforme même ta façon de voir les sœurs, de les regarder. Ça ne va pas. Amen, amen. Amen. Une autre déception, c'est maintenant nous sommes dans le mariage. Oh. Là, oh là là, c'est catastrophique même dans l'église. Tu entends la sœur qui te dit 10 ans après le mariage. Je ne vis plus avec l'homme que j'avais épousé. Ce n'est plus le même frère que j'avais épousé. Pourquoi? Son comportement. Vous avez des maris qui ont la langue facile pour insulter leur femme. Insulter leur femme. Je me demande ça commence comment? Que de ma bouche, je puisse insulter ma femme. Une soeur m'a dit non, ça ne va pas. Il m'a blessé, il m'a insulté. Et plus grave, on va jusqu'au point d'insulter les parents de la fille, la belle famille. C'est quel genre de pasteur? C'est quel genre de frère? Vous pouvez tout me raconter. Mais il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas faire. Ne devons pas faire. Insulter ta femme. Ah. Il y en a même qui vont très loin jusqu'à lever la main sur leur femme. Tu prends ta main. Non, pasteur, je t'ai fâché. Mais tu n'es pas encore brisé. Hein? La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Comment frapper? Alors la femme se sent brisée au-dedans d'elle. Parce qu'on l'a frappé un jour. Des mauvaises paroles. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi tu m'as épousé. L'homme est devenu infidèle. Il commet l'adultère. Il trompe sa femme. Et la femme a découvert cela. Vous savez, il n'y a rien qui puisse faire mal aux femmes que l'infidélité de l'homme. Alors que devant l'église et devant Dieu, tu as dit oui, je prends l'engagement de te rester fidèle jusqu'à la mort. Le diable est rentré dans l'église.
dans les cœurs des hommes mariés. Il paraît aujourd'hui que les hommes qui sont pas du tout sérieux, ce sont les hommes mariés. Qui vont coucher avec d'autres femmes. Et là, ça blessé la femme. Elle peut pardonner, mais lorsqu'elle pense à cela, ça dérange. Mon mari. Et ce genre d'hommes, ils ont des paroles, oh là là. Oh là là. Dès qu'il rentre à la maison, ma douce, tu es là, alors que il vient d'appeler une autre, mon bébé. Mais entre douce et bébé, je ne sais pas ce qui se passe. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des femmes qui sont adultères. Une femme adultère. Ça blesse. On est déçu. On peut être déçu dans une relation. On a beaucoup investi, on a soutenu le frère, on l'a logé à la maison. Quand il grandit, son comportement change. Il oublie même les gens qui l'ont aidé à faire ses études, à terminer ses études. Il change. La Bible dit, maudit est quiconque rend le bien par le mal. Yo basunga yo kasi tango yo koli bafutela o kelasi makambo ebele tango yo koli yo bosani Biblia elobi ete alakela mama be moto azozongisa mabe na bolamu bapesa ye. On t'a logé dans cette famille-là. Mais tu as commencé à sortir avec l'une des filles de cette famille. On t'a aidé dans ton ministère. Mais tu t'es mis à critiquer celui qui t'avait aidé. On rend le bien par le mal. Et la Bible dit qu'il soit maudit. Et cette personne qui t'a aidé est déçue. Dit tout le monde sauf lui. Il y a des gens qui sont ingrats dans ce monde, qui ne sont pas reconnaissants. Ils trouvent que c'est normal qu'on puisse les aider. C'est normal, on m'a aidé, c'est normal, c'est normal. Et après, ils rendent le bien par le mal. Et la Bible dit qu'il soit maudit. La Bible dit, tu es déjà maudit, toi qui rends le mal par le bien. Tu es déjà maudit. Tu as blessé un cœur. Amen. 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 Je ne suis pas venu ce soir pour vous faire mal. C'est parce que c'est Dieu qui a vu cela. Il a dit que parmi ses serviteurs, parmi ses enfants, le plus gros problème reste des blessures qui ne sont pas guéries. Heureusement que dans Ésaïe 61, Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il peut te guérir ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Peut-être que tu as été victime. Donc voilà, victime, c'est-à-dire que tu es tombé grosse. Le garçon a refusé d'assumer ses responsabilités. Il t'a rejeté. Il t'a dit non aux azoba. C'est comme ça qu'ils disent aux azoba.
Mais quand il venait vers toi, tu n'étais pas Zoba, donc tu n'étais pas bête. Maintenant que tu es grosse, il ne veut pas assumer ses responsabilités. D'abord, la maman, elle est blessée. Même l'enfant, quand cet enfant va venir au monde, à un certain âge, il voudra connaître son père. Quand il va poser la question à sa maman, où est mon papa? Il y a des mamans qui n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent la vérité. Tu sais, mon fils, quand j'étais conçu, ton père n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Il m'a rejeté. J'ai beaucoup souffert. Et quand tu es venu au monde, il n'y avait personne pour m'aider. Et même mes parents m'avaient abandonné. Même mes parents m'avaient rejeté. C'est comme ça que tu as grandi dans la souffrance. Et tout ça, mes frères et sœurs, ça blesse le garçon. Après, il va entrer dans l'armée. Tout ce que nous voyons dans l'armée ne sont pas pour défendre leur nation, leur patrie. Il y en a qui sont allés là-bas pour se venger. Comment pouvez-vous imaginer? Nous sommes dans un embouteillage. Et des fois, les embouteillages dans notre pays, dans notre ville, c'est sans objet. Alors un policier qui sort de la voiture, qui descend de la voiture de son boss et qui prend l'arme qui va tirer sur le chauffeur sur place. Comment pouvez-vous vous imaginer des choses pareilles? Si vous cherchez à fouiller, vous allez vous rendre compte que ce monsieur a été blessé quelque part. Et ils n'ont pas le vrai amour fraternel. Ils sont pleins dans l'église qui n'ont pas l'amour fraternel. Amen, amen, amen. 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 Ta blessure est grande. Ta blessure est grave. Et ta plaie est douloureuse. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Il a été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On t'appellera réparateur de brèches. Une autre chose qui peut blesser les gens, ou qui a blessé les gens, c'est l'immoralité des parents. Les enfants savent que leur papa trompe leur maman. Et plus grave, il y a une soeur qui va me raconter, mais une fois j'ai surpris mon père avec ma propre amie. Mon papa. Et ça a blessé cette fille. Il y en a qui ont eu des papas soulards. Un jour, ils ont entendu le bruit dans la rue, sur leur avenue. Quand ils sont sortis, ils ont remarqué au loin que c'était leur père. Tellement qu'il avait beaucoup bu. Il s'est saoulé la gueule et il a fait pipi dans ses habits. Et c'est toute l'avenue là. La fille raconte, pasteur, Toyoka Soni. Dans le quartier, je suis allé habiter chez mon oncle parce que je ne pouvais pas supporter cela.
Soit ton père a été surpris, c'était un voleur. Un voleur. Voleur. C'est pas normal, voleur. Je me suis entretenu avec un jeune homme qui se bat beaucoup dans la vie, sans succès. Il s'est battu, il a fait plusieurs voyages, il a tenté le commerce, il a tenté ceci, cela, sans succès, sans succès. Il est rentré chez ses parents. Alors voilà ce qu'il me raconte. Il dit, lorsque j'avais l'âge de 7 ans, une fois, on est resté dans la maison, on était à 3, maman, moi et puis un cousin à mon père. Après un certain moment donné, j'ai constaté que les deux n'étaient plus avec moi au salon. Il y a eu un silence. Alors j'ai commencé à chercher. Par inadvertance, les parents, ma maman et le cousin à mon père avaient oublié de fermer la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma propre maman avec le cousin de mon père. Et directement, j'ai refermé la porte. Quelque chose s'est passé à moi. Aujourd'hui, le traitement que j'ai subi de la part de ma maman. Le garçon maintenant il a 40 ans. Il dit je comprends d'où ça vient. C'est parce que j'ai surpris ma mère avec le cousin de mon papa. Donc mon papa Leki. Depuis ce jour-là, je ne pouvais pas le supporter. J'avais changé mon comportement. Ça m'a touché, ça m'a brisé. De savoir que celui que j'appelais Papa Leki, donc un oncle paternel, sortait avec ma maman. Et le soir, quand papa est revenu, maman l'a accueilli comme si de rien n'était. Et même je me souviens que papa avait donné de l'argent à ce papa Leki, à cet oncle paternel. Et ma vie a été détruite. Je suis allé avec les autres me battre, croyant que j'allais réussir dans ma vie. Mais je me vois être en train de tourner en rond. Je ne progresse pas, pasteur. Je ne progresse pas. Maman m'a détruit. Ma mère m'a détruit. Comment elle pouvait faire ça? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Et puis c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté le même. Il y en a qui subissent une certaine injustice dans la famille. On peut faire beaucoup de bien à leurs frères et sœurs, mais quant à eux, ils se voient être toujours marginalisés. Je vais terminer par là. Je me souviens de ce qu'un jour le pasteur Wallo nous a raconté. Il dit, prophète, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'époque chez nous. Papa pouvait rentrer de boulot. Il dit, bon, tous les enfants, apprêtez-vous, nous allons sortir. Alors, tout le monde est allé s'apprêter au moment où nous devons sortir. Quand je me présente, il me dit, pas toi. Toi, tu vas rester. La première fois, ça passe. La deuxième fois, ça passe. Et j'ai constaté que ça devenait récurrent. Tout le monde pouvait sortir.
Tout le monde pouvait aller à la fête. Mais moi, on me laissait toujours de côté. On ne voulait pas que j'aille avec eux. Alors lorsque j'ai grandi, j'ai compris que c'est parce que j'étais un albinos. Même mes sœurs ne m'aimaient pas. Mais Dieu a fait les choses à sa manière. À telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu le leader de ma famille. Une fois j'ai été invité chez ma sœur. Je ne savais pas qu'elle avait alerté tous les quartiers. Et quand je suis rentré dans la parcelle, je l'entendais crier aïe, 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 parce que les gens ne croyaient pas que j'étais son frère. Aïe, 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 yo, aïe. Donc vous avez douté. Mais maintenant je suis devenu leader. Et mon père, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous lui faites du mal, il vous dit ceci. Vous ne savez pas le grand pasteur de ce pays. Il m'appelle Leblanc. Ah, Leblanc. Vous connaissez Leblanc? Alors oui, c'est mon fils. Donc quand il y a de fêtes, il y a de manifestations dans la famille, le dernier mot lui revient. Alléluia. C'est ainsi qu'il est dit de la poussière. Alléluia. De la poussière. De la poussière. Il relève l'indigent. Alléluia. Alléluia. Et pour le faire asseoir avec qui? Avec les grands de ce monde. Tu peux subir l'injustice. Souvenez-vous de Jephthé, rejeté par ce frère. Mais un jour on est allé le chercher. Maintenant tu n'as aucune considération dans ta famille. Parce qu'il y a un petit frère, il y a une petite soeur qui a de l'argent. Quand toi tu y vas, il n'y a pas de place pour t'asseoir. Mais quand ton petit frère arrive, quand ta petite soeur arrive, mais comme elle a de l'argent, il est considéré, elle est considérée. Et toi, tu en souffres du fait qu'on ne puisse pas respecter ton droit d'aînesse. Ta parole même est déconsidérée. Ça se voit à l'œil nu. Tu subis l'injustice. Il y a des gens qui ont souffert comme ça dans leur famille, alors qu'ils étaient chez leur tante, chez leur marâtre. Ils ont souffert. Ils ont subi l'injustice. Tout ce qu'il y avait de mal dans cette famille-là, oh, c'est à eux qu'on attribuait cela. C'est toi qui as volé. Innocents qu'ils étaient. Ils ont grandi dans la souffrance. Ils ont été blessés. Mais un jour, Jésus est venu frapper à la porte de leur vie. Un jour, ils ont entendu cette voix. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et ce jour-là, ayant entendu l'évangile de Christ, il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. Et Christ a commencé à changer sa vie. Elle qui était négligée hier, lui qui était négligé hier, aujourd'hui il est considéré dans la famille. Aujourd'hui il est considéré dans la famille. Mes frères et sœurs, si les temps anciens ont couvert d'opprobre et de honte votre vie, si vous vous mettez à réparer les brèches, les temps à venir couvriront de gloire, couvriront de gloire, couvriront de gloire. Votre cœur n'est pas un tiroir où vous devez accumuler des dossiers. Votre cœur n'est pas un tiroir
pour accumuler des dossiers. Vous avez des problèmes qui rongent votre cœur. Non, mes frères et sœurs, Jésus dit ceci. La Bible dit qu'il est rentré ce jour-là dans le temple. On lui a donné les livres. Il ayant déroulé, il s'est mis à faire la lecture. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir. Je dis bien pour guérir. Je dis bien pour guérir. Je dis bien pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur blessé. Il n'y a que Jésus qui puisse les guérir. Il n'y a que Jésus qui puisse les guérir. Laisse Jésus te guérir. Laisse Jésus te guérir. Ouvre ces cœurs-là. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont offensé. Oublie cela. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Sois un vase nouveau. Sois un vase propre. Élargis l'espace de ta tente. Il faut oublier cela. Il faut pardonner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement. Nous passerons des moments agréables dans la présence de Dieu. Dieu va nous guérir intérieurement. Tu n'as pas pu aller loin dans tes études à cause de l'injustice de tes parents. De tes tantes, de tes oncles, de ton grand frère, de ta grande soeur. Tu n'es pas allé trop loin. Quand tu regardes ta famille, c'est la misère. Quand tu regardes à ta vie, tu te vois blessé parce que tu ne progresses pas. Et le Seigneur est là pour t'aider. Le Seigneur est là. C'est l'année de réparateur de brèches. Ceux qui vont rendre le pays habitable. Mais eux-mêmes doivent d'abord réparer. Avant d'aller réparer la vie des autres. Sinon, vous ne serez pas un canal de bénédiction dans votre société. Car un cœur blessé blesse aussi les autres. Un homme blessé, une femme blessée cherchera à blesser aussi les autres. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Continue à parler au cœur. Que les gens regardent à la croix, là où Christ s'est écrié que tout est accompli. Que tu puisses essuyer les larmes de nos yeux. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière,
C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre